Selon toi, qu'est-ce qui détermine l'excellence, la réussite dans un domaine? Hmm. Ça, c'est intéressant comme question. Alors déjà, comment observer l'excellence dans un domaine? Comment voir quelqu'un qui est excellent dans un domaine? Tu vas l'observer souvent parce que la personne va avoir un niveau de précision très très élevé. Elle va voir des détails que tu ne peux pas voir. Par exemple, en coaching, le coach d'excellence va voir des détails que tu ne vois pas. Il va prêter attention au langage non verbal, à la vibration de la personne. Un clignement des yeux, il va voir 10 000 informations que toi, tu n'as pas. Tu vois le truc? Un monteur vidéo, c'est pareil, il va observer des détails que tu ne peux pas voir. Tu regardes par exemple dans Avatar, tu vois des micro-détails. Que même si tu le montrais à un spectateur, il ne le verrait pas. Et c'est le cumul des micro-détails qui crée l'excellence. Parce que le micro-détail, cumulé, crée une œuvre d'art. C'est comme ça que tu observes l'excellence. Alors après, comment écrire l'excellence? C'est simple, c'est déjà des gens inspirés. Des gens qui font ce qu'ils aiment. Parce que ça dégage de l'amour, tu vois. C'est l'énergie d'amour qui est créatrice. C'est ce que la personne est inspirée parce qu'elle fait ce qu'elle aime. Est-ce que pour elle, c'est aussi agréable ou plus agréable que des vacances? Le degré d'amour. Parce que quand tu aimes quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ton énergie est concentrée là-dedans. C'est pour ça que tu as un sens du détail. Quand tu aimes quelque chose, tu vas être organisé, tu vas être focus, tu vas être créatif, tu vas être inspirant pour t'entourer des bonnes personnes. Tu vas faire les choses, pas pour avoir un résultat extérieur, mais juste pour l'amour de l'activité. Tu sais, c'est la passion. Ensuite, ça va être le talent. Le talent, c'est ce qui est inné finalement. Qu'est-ce que c'est un talent? C'est une capacité que tu as qui est innée par rapport à une compétence. Une compétence a été développée. Un talent, tu l'as ou tu l'as pas. Je te donne un exemple. Céline Dion, dans la chanson, elle a un talent. Mbappé, il a un talent dans le foot. Djokovic a un talent dans le tennis. Si tu n'as pas ce talent-là, tu ne peux pas aller au niveau, au très très haut niveau. Donc une fois que j'ai ce talent-là, comment je le repère? C'est simple, c'est quelque chose que j'ai même pas l'impression d'avoir, que j'ai pas eu besoin de travailler pour qu'il soit naturellement développé, tu vois? Et c'est le travail qui va faire que ce diamant va se développer et va être taillé et va avoir tous ses éclats. Donc, passion, aimer ce que tu fais, talent et en plus, travail. Ce qui va faire que tu vas être excellent dans le domaine, c'est la répétition, c'est le temps que tu vas passer à le faire. D'où l'importance d'aimer ce que tu fais. Parce que si tu aimes ce que tu fais, tu vas passer plus d'heures par jour à le faire, donc plus de répétitions, et en plus, tu vas l'étaler plus dans le temps. Quand tu fais quelque chose depuis 1 an, ou tu le fais depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'as pas le même niveau de compétence. C'est pour ça que l'excellence dans un domaine ne peut pas s'acquérir sans beaucoup d'heures de vol. Et tu ne peux pas faire beaucoup d'heures de vol si tu n'es pas passionné, si tu n'aimes pas ce que tu fais. Donc la première chose, c'est d'aimer profondément ce que tu fais. Parce que quand tu aimes profondément ce que tu fais, tu ne vas pas changer d'activité à chaque fois. Tu vas trouver un nouvel angle de faire cette nouvelle activité. Tu vas faire des erreurs. Parce que tu t'en fous de réussir. Donc tu t'en fous d'échouer. Et plus tu échoues, plus tu réussis. Parce que ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est de prendre du plaisir dans cette activité-là. C'est ça qui fait que tu es créatif. C'est ça qui fait que tu es inspiré. Tu es dans cette énergie-là d'amour. Tu sais, l'amour, c'est ce qui te permet d'avoir des connexions avec l'invisible, l'intuition, la créativité. Et ce que je remarque également, c'est que l'excellence est toujours corrélée à une vision plus grande. À quoi j'ai envie de contribuer? Si je ne sais pas à quoi j'ai envie de contribuer, je ne peux pas être excellent dans un domaine. Plus ta vision est large, plus tu deviens excellent. Plus tu as un sens du détail aussi. Je te donne un exemple. Tu demandes à la première personne, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Elle te dit, je pose des agglos. La deuxième te dit, je construis des murs. La troisième te dit, je construis des cathédrales. Tu vas voir la quatrième, elle te dit, moi je permets à des gens de se connecter au divin. Tu vois l'inspiration? La vision va faire que tu ne vas pas faire les choses de la même façon. Tu ne vas pas mettre le même amour dedans. Parce que tu sais à quoi tu contribues de plus grand. Et plus tu contribues grand, plus tu es inspiré, plus tu es inspirant,
plus tu es performant et plus tu apportes des transformations autour de toi. Pour moi, l'excellence, c'est ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre l'excellence et d'être la référence dans la francophonie dans ton domaine? Je sais pas si c'est une référence, je ne me compare pas autour. Mais ce qui est important pour moi, c'est le plaisir. Faire tous les jours de mon mieux et prendre du plaisir. Et comme je prends du plaisir, je vais être inspiré quand je fais les choses. Je ne les fais pas pour obtenir des résultats extérieurs, je les fais pour moi. Parce que ça me fait kiffer de le faire. Je n'aide pas des gens pour rendre des gens heureux. Ça me rend heureux de les voir heureux. Tu vois, je le fais pour moi. Très égoïste. Je pense qu'aussi c'est un travail d'équipe, c'est une famille. On oublie souvent ça, mais c'est une famille. L'équipe plus les clients, c'est créer cette cohésion de famille. Et je pense que ces deux choses, c'est d'accepter de ne pas savoir sur le moment. De ne pas être celui qui a l'information, mais que les informations soient soit chez la personne, soit que je les ai pas, mais d'avoir l'intuition au bon moment, d'avoir confiance à la vie, d'avoir confiance finalement à quelque chose de plus grand. Également de me faire confiance, tu vois, sur le moment. Ça, c'est très important. Et également après, de travailler l'excellence, d'aller regarder les petits détails, de chercher à m'améliorer encore et encore. D'observer autour de moi, finalement, comment fonctionne l'énergie. J'apprends beaucoup, mais pas en faisant des formations, des coachings, c'est en observant les gens autour de moi. Dans d'autres domaines, parfois. Ils vont faire quelque chose de génie. Ils ne se rendent même pas compte, parfois. Je veux dire, oh, là, il vient de faire ça. Niveau vibratoire, c'est quelque chose de fou. Et surtout, c'est d'incarner les choses. De jamais transmettre quelque chose que moi, je ne vis pas. Ça, c'est important pour moi. Tu te sens légitime, tu es toi-même. Tu parles que de toi. Je ne suis pas le vecteur de la vérité, mais de ma propre vérité. Je suis juste un musicien qui joue sa musique et celui qui aime, il prend. Celui qui n'aime pas, il ne prend pas. Tu vois, je me vois un peu comme ça. Je ne suis pas mandaté par l'univers pour changer des vies, non. Je suis un petit être humain normal. En fait, ce que les autres font autour, je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire, point final. Et comment savoir avant si c'est vraiment fait pour moi? Je pense que c'est la mauvaise question. Tu sais, si tu te poses la question, est-ce que c'est fait pour moi? C'est comme s'il y avait une validation extérieure. Ça veut dire quoi? C'est fait pour moi. Je me poserais plutôt la question, est-ce que ça m'inspire? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que ça a du sens pour moi? Tu vois? Parce que si je suis dans le plaisir, je vais être bon. Je vais perdurer dans le temps. Je vais faire les choses avec amour. Quand je me donne en faisant des choses que j'aime, je peux donner aux autres. Je me donne avec amour, donc je donne avec amour, je reçois avec amour, sous toutes ses formes. Donc ne te pose pas la question est-ce que c'est fait pour toi, mais est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Est-ce que c'est ça qui te permet d'être heureux? Est-ce que c'est ça qui t'inspire? Je pense que c'est une meilleure question qui amène à plus passer à l'action que est-ce que c'est fait pour moi? Parce que c'est une question qui est tournée vers l'extérieur. Et tu ne trouveras jamais de réponse à l'extérieur. Écoute ton cœur. C'est ce qui permet donc d'être rayonnant et de respirer la joie de vivre? Ouais, c'est de faire ce que tu as envie. De prendre la vie comme un jeu, de t'amuser, de rire, de faire des erreurs, de te tromper, de faire des rencontres, des bonnes, des mauvaises. Tu t'en fous en fait. C'est d'être dans la vie. Toi, c'est d'oser. C'est d'aller vers l'inconnu, le inconnu. Et tu sais, au moment où je commence, je pense même pas que c'est possible de faire ce que je fais. J'imagine même pas un millième de ça ou un 10 millième de ça. Tu me dis, il y a des gens qui ont vécu ça dans le monde, une transformation comme les personnes qu'on accompagne, je te dirais, mais t'es un fou, ça n'existe pas. Moi qui étais très cartésien. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité et chaque jour, ça dépasse ce que je pense possible, toi. Cherche pas à être inspirant. Cherche à être inspiré par ce que tu fais. Cherche pas à rayonner à l'extérieur. Fais quelque chose qui te fait te sentir rayonner à l'intérieur. Ne le fais pas pour les autres. Le monde n'a pas besoin de toi. Toi seul a besoin de toi. Ne cherche pas à rendre les gens plus heureux. La vie a juste besoin de personnes plus heureuses. Incarne ça. Incarne ce que tu veux voir dans le monde. Que tu sois salarié, que tu sois dans ton couple, que tu sois entrepreneur, que tu sois sportif. Arrête de parler. Sois ton message.
Incarne les choses. Et tout le reste suivra, parce que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Tu ne pourras jamais convaincre les autres. Tu n'as pas besoin de rallier les autres à toi. Choisis la vie que tu veux. Et ceux qui seront inspirés par ta vie te suivront, ou s'en inspireront. Ceux qui ne sont pas inspirés par ta vie s'écarteront de toi. Ça sera parfait pour toi. Et toi, quel est ton secret pour être inspirant? Plutôt, quel est ton secret pour être inspiré par ce que tu fais? Inspirer la vie. Respirer la vie. Écouter cette petite flamme à l'intérieur chaque jour, sans avoir de plan. Tu vois? Me laisser porter par la vie. Me dire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Et que demain sera peut-être le dernier de ma vie. Peut-être pas. Peut-être que je prendrai une nouvelle trajectoire, je ne sais pas. Mais chaque jour que je passe, je me dis le matin, waouh, quelle chance j'ai d'avoir cette vie-là. Je voudrais en aucun cas être à une autre place, avoir une autre vie. Toi, c'est l'amour de ma vie. Je suis l'amour de ma vie. Toi, c'est je prends toute ma vie comme elle est. Et je veux rien changer. Et j'ai envie de me laisser surprendre par la vie. Toi, j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie d'être surpris. Et je sais au fond de moi que il va y avoir des choses agréables. Et que là, mon pouvoir, c'est d'avoir de la gratitude pour ces moments-là qui seront peut-être les derniers de ma vie. Ou pas. Mais en tout cas, ils seront très précieux. Ils ne seront pas éternels. Et je sais aussi qu'il y aura des moments de challenge qui vont me permettre de me surpasser et de grandir. Et je suis prêt pour les deux. Je suis prêt à grandir et je suis prêt à aimer. Et donc je suis prêt à grandir en aimant ou aimer en grandissant. Je sais pas comment on dit, mais je suis pas un poète. Hein.